par la lumière argentée d'une pleine lune qui glisse lentement vers l'horizon, la nuit s'efface peu à peu, laissant place à un lever de soleil. En silence, la mer s'éveille, promesse d'une journée hors du temps. Direction Toulon où se jouera Ramoche-Paul, l'un de ces exercices qui rappellent combien la mer est belle, fragile et qu'il faut savoir la protéger. Bonjour, devant l'autorisation de me présenter. Né de la volonté commune de la principauté, de la France et de l'Italie, l'accord Ramoge incarne la force de l'union face aux menaces qui pèsent sur la Méditerranée. Au-delà des frontières, il réunit les hommes, les moyens et les savoirs pour préserver une mer partagée. Merci. Quand on est face à une pollution majeure qui a beaucoup de risques et qui présente une criticité importante, on a que la solution de la coopération qui sera vraiment l'outil efficace. C'est le cas des accords Ramoge. Avec cette coopération qui va permettre de mutualiser nos moyens, on va pouvoir donner une réponse à la fois coordonnée, une réponse extrêmement concrète. Et ce que vous avez ce soir, les moyens qui sont devant vous, montrent bien la capacité qu'on a de pouvoir intervenir. Et puis rapide, ce qui est le plus important pour nos concitoyens. Et moi, je voulais remercier sincèrement et vraiment chaleureusement la Principauté de Monaco d'avoir permis d'avoir la princesse Gabriella qui compte parmi les moyens majeurs qui vont être mis en place pour pouvoir mener cet exercice-là. Au cœur de la Méditerranée, Monaco est l'un des piliers de l'accord Ramoge, symbole d'une coopération exemplaire entre trois pays unis par la mer. Fidèle à son engagement environnemental, la principauté joue un rôle moteur dans cette alliance qui veille sur un patrimoine commun. Aussi l'occasion de tester à chaque fois les communications entre les partenaires français, italiens et monégasques pour que la réaction soit la plus rapide possible. C'est aussi important derrière ces exercices pratiques que les partenaires puissent se connaître, échanger entre eux, nouer des relations et des connaissances pour qu'ils puissent être le plus efficaces en temps réel. C'est au large de Saint-Tropez que la Principauté, la France et l'Italie participent à la traditionnelle opération Ramoche-Paul, un exercice international simulant une marée noire, l'objectif étant de tester la coordination des secours et la rapidité d'intervention. La Méditerranée a donc servi de terrain d'entraînement au secours. Sous la coordination de la préfecture maritime de la Méditerranée, l'opération a testé la gestion conjointe d'une crise en mer. Le scénario se veut réaliste, un pétrolier percuté, une nappe de fioul lourd qui se disperse, le tout orchestré pour éprouver les réflexes des autorités engagées. Sur ce scénario, nous allons jouer le déclenchement d'un abordage en mer, donc d'une collision impliquant un pétrolier qui aura eu une brèche dans ses soutes arrière et qui aura libéré de l'hydrocarbure lourd qui créera une nappe qui ensuite va dériver
Et donc à partir de ce scénario, nous allons activer notre dispositif d'organisation de la réponse de sécurité civile maritime de niveau 3, c'est-à-dire le niveau de l'ampleur le plus important, pour pouvoir mobiliser tous ces moyens et donner le plus rapidement possible une réponse et une intervention sur zone avec de multiples moyens nationaux et internationaux. La police maritime et aéroportuaire intervient en appui des opérations de lutte contre la pollution. Elle déploie habituellement un drone de surveillance pour renforcer la reconnaissance aérienne. C'est un exercice qui nous permet pour nous de conforter nos acquis, d'être en contact avec nos interlocuteurs, nos homologues français et italiens, de confronter nos expériences et de nous améliorer systématiquement puisque en fait en nous exerçant c'est comme ça qu'on devient bien meilleur et efficient sur le plan d'eau et si on doit intervenir. Simplement cet exercice a pour but également de nous donner les bons réflexes, de gagner du temps sur l'intervention où l'écosystème doit avant tout être protégé. Donc c'est le maître mot en principauté et c'est ce qu'on essaye de défendre à travers notre participation à Ramoshpol tout simplement. Avec des rafales de vent de plus de 60 km/h, les drones sont restés à bord. Mais pour la première fois, la vedette princesse Gabriella a pris part à l'exercice en participant au dispositif de mise en place de filets anti-pollution, secondé par Pionnier, un bâtiment de soutien et d'assistance. Ok l'équipage, on se retrouve au carré équipage pour le briefing opérationnel. Venez les gars. Donc les gars, je vous présente la zone d'exercice qui se trouve ici. On travaillera au vent dominant normalement. On sera sous l'autorité du pionnier qui nous donnera la marche à suivre. À l'extrémité, on trouvera 2 bouées avec ici une liaison. Et pris dessus, on aura une ganse métallique qu'il faudra venir frapper sur notre creux de remorquage. C'est bon? Est-ce qu'on a des questions? Récupération uniquement sur bâbord, Si ça passe, je me réaligne. L'équipage monégasque a été mis à rude épreuve lors de la récupération du filet anti-pollution. Un coup d'arrière. Vas-y, fais coulisser l'œil, fais coulisser. Voilà. Le vent violent et la puissance du remorqueur ont compliqué la manœuvre, qui a dû se dérouler en navigation pour éviter que la ligne de filet ne s'en mêle. Une gaffe et un bout ont cédé sous la houle, tandis que l'annexe du Pionnier, venu en secours, s'est retrouvée prise dans l'hélice. Sinon les gars, on se prépare une remorque pour remorquer le dinghy jusqu'au Pionnier. Hein. La vedette princesse Gabriella a finalement pris le relais, ramenant l'annexe à bon port dans des conditions particulièrement critiques. Alors sur cette opération, on a des difficultés à récupérer l'extrémité du barrage parce qu'on a positionné une ancre flottante qui permet de l'aligner pour l'extraction et de pouvoir le récupérer le plus droit possible. Et c'est l'encre flottante qui, en prenant l'eau, nous pose une grosse difficulté. Il y a trop d'eau et du coup, on n'arrive pas matériellement à la retourner pour pouvoir la tracter à bord du bateau. Et donc, il y aura plusieurs solutions à apporter. On va pouvoir en débriefer avec les membres d'équipage du Pionnier. Malgré les difficultés rencontrées, cet épisode illustre l'importance de l'entraînement et de la coordination en mer. Ramoshpol aura permis de tester les réflexes et d'identifier les points à améliorer. Bon les gars, je tenais à vous dire qu'on a bien bossé. On n'a pas réussi à faire l'exercice dans sa totalité, mais en attendant, on a bien travaillé. On a vu les limites du dispositif qui avait été mis en place. On va faire en sorte de l'améliorer, l'année prochaine on sera meilleur. On a quand même fait une première, hein.
remorquage d'une embarcation à la dérive qu'on ramène au bord d'un bateau qui fait route par mer formée sous le vent, c'est bon, c'est coché. Bravo pour votre assistance parce que sans vous, je ne pouvais pas faire ça. Donc merci. Merci à vous. Un exercice grandeur nature qui rappelle combien la coopération entre les pays riverains est essentielle pour la protection de la Méditerranée.